Bonjour mes chers élèves, les deuxièmes années bac, SPC et SVT. Dans cette vidéo, je vais continuer les exercices d'étude de fonctions logarithmes. Je vais traiter un exercice où il y a une fonction g définie par g de x égale à 1 moins 1 sur x plus ln de x, définie sur R étoile plus. C'est sa courbe représentative. Dans la question, premièrement, petit a, on vous demande la limite de g en 0 plus et en plus l'infini. Petit b, la limite de g de x sur x en plus l'infini et l'interprétation graphique du résultat obtenu. C, montrer que g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et montrer que pour tout x strictement positif, g' de x c'est 1 plus x sur x au carré. Petit d, on vous demande de dresser le tableau de variation de g. Et c'est la fonction g, on vous demande de l'étudier complètement jusqu'à la courbe. Deuxièmement, petit a, donner une équation cartésienne de la tangente t à la courbe C au point d'abscisse 1, et le point c'est le point A, et on vous demande de tracer T ici. Mais maintenant, ça vient la fonction f. Pour la fonction f, soit f la fonction définie par f de x égale à moins 1 plus x moins 1 ln de x. J'ai dit la fonction f définie sur R étoile plus par f de x égale à moins 1 plus x moins 1 ln de x. Et on vous donne le tableau de variation de la fonction f. Vous avez ici f' et la fonction f, il décroît de plus. Ça, c'est f de x ou bien variation de f de plus l'infini vers moins 1 qui est valeur minimale absolue vers 1. Et là, cette valeur minimale absolue elle est atteinte au point 1. On vous demande de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet dans l'intervalle 0 plus l'infini exactement deux solutions, notées alpha et bêta. Petit b justifie que alpha est compris entre 0,2 et 0,3 et que bêta est compris entre 2,2 et 2,3. On peut poser la question, quelle est la relation entre la fonction f et la fonction g? Pour les élèves qui ont déjà fait, ou bien lorsqu'on va faire le calcul intégral, il y a une partie concernant le calcul intégral et il y a une question qu'on vous demande de vérifier que f' de x égale à g de x, quel que soit x strictement positif. Lorsque je dérive f, je trouve g et ça va nous donner qu'une primitive de g sur, bien sûr, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ça sera ma fonction f. Et dans ce cas-là, et après, on vous demande de calculer l'aire d'une partie délimitée par le plan et de droite verticale. Normalement, pour l'énoncé complet et la vidéo qui donne la correction complète, je vais la laisser bien sûr dans la suite. Je vais la laisser le lien de la vidéo dans la boîte de description. Je vais passer maintenant à corriger la question petit a. On a g de x c'est 1 moins 1 sur x plus ln de x. Le domaine, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini parce que vous avez uniquement ln de x, il est défini pour x strictement positif et ce 1 sur x, il est défini pour x différent de 0. Calculons la limite de g en 0 plus et en plus l'infini. Je commence par la limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus. C'est la limite de 1 moins 1 sur x plus ln de x lorsque x tend vers 0 plus. Vous pouvez remarquer ici que j'ai signalé qu'il faut toujours justifier avec les limites remarquables de la fonction ln. La limite de ln de x en 0 plus c'est moins l'infini. La limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus c'est plus l'infini. Donc ça va nous donner, le 1 c'est négligeable, mais ça va nous donner moins l'infini parce que ln de x elle tend vers moins l'infini et si vous avez la somme des infinis de même signe, ça donne l'infini, soit l'infini positif, soit l'infini négatif. Voilà, donc la limite en 0 plus, c'est moins l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini,
il y a la limite de g de x en plus l'infini, c'est la limite de 1 moins 1 sur x plus ln de x. Je sais que 1 sur l'infini, ça donne 0, et ln de x, il tend vers plus l'infini, donc la somme, ça va donner plus l'infini. Après, ils vont demander de déterminer, de calculer la limite de g de x sur x. Donc, je prends g de x, et ça, c'est pour ne pas commettre d'erreur. G de x sur x, ou bien f de x sur x, tu prends l'expression de ta fonction et tu la multiplies par 1 sur x. Donc, surtout s'il y a des fractions. Sinon, tu divises directement. La limite de g de x sur x en plus l'infini, c'est la limite de 1 moins 1 sur x plus ln de x fois 1 sur x. Et je vais continuer. Donc, donc ça donne ici 1 sur x, moins 1 sur x carré, plus ln de x sur x. Et ça va apparaître des limites remarquables. Vous avez la limite de g de x sur x en plus l'infini, c'est 0. 1 sur x carré, c'est 1 sur l'infini, ça donne 0. Et 1 sur l'infini, vous avez 4 sur l'infini, c'est 0. Donc, la limite de g de x sur x, c'est 0. Et on vous demande d'interpréter géométriquement le résultat obtenu. Ce que vous allez dire, normalement, la limite de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de g de x sur x en plus l'infini, ça donne 0. C'est comme la fonction ln. Donc, C de G admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. C'est ce que je vais écrire ici. On a la limite de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. G de x sur x en plus l'infini, sa limite c'est 0. Donc, C de G admet une branche parabolique de direction l'axe OX en plus l'infini. On passe maintenant à la question du tableau de la dérivée et tableau de variation. Je rappelle, on vous demande ici montrer, ce n'est pas directement calculé. Donc dans ce cas-là, il faut faire attention, il faut montrer que ma fonction est dérivable. Parce que ce sont les questions, et le barème, ça sera normalement noté sur montrer qu'il est dérivable et sur le calcul. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la dérivabilité sur un intervalle, les opérations sur les fonctions dérivables. Donc ma fonction g c'est quoi? C'est 1 moins 1 sur x plus ln de x. Je peux par exemple ici réduire au même dénominateur, c'est x moins 1 sur x, il devient g de x, la somme d'une fonction, bien sûr rationnelle, et ln, et deuxième c'est la fonction ln. Montrant que g est dérivable sur 0 plus l'infini, donc je vais considérer les opérations. Les fonctions qui a tout x associées ln de x et qui a tout x associé 1 moins 1 sur x sont dérivables sur 0 plus l'infini. Ça, c'est une fonction usuelle, et celle-ci normalement, c'est une fonction normalement rationnelle. C'est une fonction rationnelle. Soit on dit la fonction rationnelle, ou bien la fonction 1 sur x, qui a tout x associé à 1 sur x, elle est dérivable, et son opposé, bien sûr, elle est aussi dérivable, son inverse, pardon. Donc, sont dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc g dérivable sur 0 plus l'infini, il faut indiquer ici, c'est comme somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a maintenant montré la fonction c'est déjà dérivable, maintenant on doit calculer la dérivée. Calculons g' de x pour x strictement positif. On a g' de x, sa dérivée c'est quoi? C'est la dérivée de 1 moins 1 sur x plus ln de x. C'est la dérivée. Et je dérive maintenant. Donc, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. C'est moins 1 sur x au carré. Et la dérivée de ln, c'est 1 sur x. J'applique les règles. Donc, ça donne 0, moins. Donc, ça donne 1 sur x carré plus 1 sur x.
Voilà, on réduit au même dénominateur, c'est-à-dire je multiplie par x en haut et en bas, et ça va nous donner x, voilà, c'est x plus 1 sur x au carré, et ça c'est la dérivée de ma fonction g. Quel est son signe? Son signe, il est positif, il est strictement positif. Je passe maintenant au tableau de variation. On a pour tout x strictement positif, g' de x, il est égal à x plus 1 sur x carré. Normalement, le x positif, donc x plus 1, il est strictement positif, et x carré strictement positif. Donc la dérivée g' de x, il est strictement positif. Le tableau de variation g' et g' de x, g de x. L'intervalle normalement ouvert 0 plus l'infini. Le signe de g' de x est positif. Et ma fonction g elle croît de moins l'infini vers plus l'infini. Après, on vous demande l'équation de la tangente à c de g au point d'abscisse 1. Donc, je calcule g de 1. G de 1, c'est 1 moins 1 plus ln de 1, ça donne normalement 0. G de 1, c'est 0. Donc, le point tangent, c'est le point 1, 0. Et quelle est l'équation de la tangente? En général, l'équation de la tangente d'une courbe, la tangente SCF en un point, c'est quoi? C'est le point était d'abscisse x0, c'est en général c'est f' de x0, mais puisqu'on est dans le cas de la fonction g, je vais la donner avec la fonction g. Donc c'est g' de x0 facteur de x moins x0 plus g de x0. Et le x0 ici, c'est quoi? C'est 1. Donc, je dois calculer aussi g' de 1. G de 1, c'était 0. G de 1, c'était 0. G' de 1, je reviens à la fonction. Vous avez x plus 1 sur x carré, ça donne 1 plus 1, c'est 2 sur 1, c'est 2. Donc, l'équation de la tangente t au point A, ou bien au point d'abscisse 1, A d'abscisse 1, c'est g' de 1 facteur de x moins 1 plus g de 1. G de 1, g' de 1, c'est 2. Et g de 1, c'est 0. Donc, ça vous donne l'équation de la tangente. L'équation de la tangente à la courbe au point, c'est y égale 2x moins 2. Ça, c'est l'équation de la tangente. La question petit b, c'est le traçage de t et de c. Pour tracer t, donc y c'est égal 2x moins 2, donc je dresse un petit tableau de valeurs x, y, et je prends pour le 0 il y a moins 2, donc j'ai déjà préparé le traçage. C'est ça le point d'abscisse moins 2 que j'ai appelé C, ça c'est C. Et le point 1, 0, le point 1, 0, c'est le point 1, 0, c'est un point 1, 0. Ce point-là, c'est le point A. C'est le point A, c'est le point tangent. Donc, c'est un point de, bien sûr, de la tangente. La tangente, c'est local, mais ils ont demandé le traçage, donc on a tracé la tangente. C'est ici. Utilisez la règle, donc vous avez le point tangent, et ce point que j'ai considéré le point C, c'est ce point-là, 0 moins 2, et je fais le traçage. Pour le traçage, normalement, C admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses en plus l'infini. Donc la courbe, elle va prendre, au voisinage de plus l'infini, elle prend la forme d'une branche de parabole passant par sa direction, c'est quoi? C'est l'axe des abscisses positifs. Il y a aussi delta d'équation x égale à 0, c'est une asymptote verticale. Donc, lorsque x s'approche de 0 plus, sur le graphique ou bien sur tableau de variation, ma courbe, il croît de moins l'infini, normalement il croît de moins l'infini, et en moins l'infini, il y a une asymptote verticale d'équation x égale à 0 qui est l'axe des y.
l'axe des ordonnées, donc il croît en s'approchant sans toucher. Il va couper l'axe des abscisses au point tangent et il va se diriger normalement vers plus l'infini et en ayant normalement la forme de la courbe, il prend la forme d'une branche de parabole de direction l'axe des abscisses. Mais j'ai pris ici le calcul de f de E. E, c'est à peu près normalement 2,7. Et son image, c'est 1,63. Donc, normalement 2,7, 1,63. Vous pouvez faire le traçage de 2,7. C'est à peu près 2,7. Ça, c'est 2,5. Le point E. Donc, la moitié, c'est ça. Ça, c'est 3. Parce que vous avez 1, 2, 3, 2,7, c'est à peu près ici. Il y a 1,63. Voilà, ça c'est le point. Le point, ça c'est E. Et F de E. F de E. Ça c'est uniquement pour tracer. Ça c'est 3. Et la courbe C, c'est la courbe de ma fonction f. Donc, je trace, donc la courbe, elle prend la forme, normalement ça c'est l'axe des abscisses, et il y a ici l'axe des ordonnées, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, pardon, ici, l'axe des ordonnées, et ma courbe, elle va croître, donc elle croît. Au point A d'abscisse 1, il va couper l'axe des abscisses, il va prendre la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des abscisses positif et il faut la fixer normalement. Tracer aussi la tangente, la courbe, il va couper la tangente, il touche la tangente au point tangent. Donc ça c'est l'allure de ma courbe C de G. Courbe C de G. Il nous reste maintenant la dernière partie concernant la fonction f et la lecture. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas la fonction f, c'est la lecture du tableau de variation. Soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini, par f de x égale à 1 plus moins 1 plus x moins 1 ln de x. Et ils ont donné le tableau de variation de la fonction f. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet dans l'intervalle 0 plus l'infini exactement deux solutions alpha, notées alpha et bêta. Et après, il y a la justification. Donc, normalement, on va utiliser la continuité et la stricte monotonie. Pour la continuité, on va montrer que ma fonction f est continue sur l'intervalle vers 0 plus l'infini. Après, je vais faire la lecture des tableaux, montrant que l'équation f de x égale à 0 admet exactement deux solutions, alpha et bêta dans l'intervalle 0 plus l'infini. Je vais commencer par, il y a la stricte monotonie ici sur 0,1 et sur 1 plus l'infini. C'est pourquoi je vais diviser, je vais faire le travail sur deux intervalles, sur l'intervalle 0,1 et sur 1 plus l'infini. La continuité, c'est pour les deux. Pour la stricte monotonie, je vais distinguer les deux. Les fonctions qui a tout x associées ln de x et qui a tout x associé x moins 1. Ça, c'est une fonction polynôme. Et ça, c'est une fonction logarithme. Sont continues sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, le produit, ça sera continu. Et lorsque j'ajoute une constante, ça reste la continuité. Donc, le produit, il est continu de deux fonctions continues sur le même intervalle c'est une fonction continue, j'ajoute moins 1, donc ça me donne la somme, les constantes, c'est f est continu sur un intervalle, f plus k c'est aussi continu sur le même intervalle. Et continu sur 0, donc produit de deux fonctions continues sur le même intervalle. Donc ma fonction f, je signale ici parce que la continuité c'est très essentiel, tracée sans lever la main. Après, f
est continu et strictement. Donc, je reviens aux intervalles. F, il est continu et strictement décroissante. Je vais utiliser les images des intervalles. Parce que je n'ai pas le droit d'utiliser f de 0. Parce que l'intervalle, il est ouvert. Donc, le théorème de valeur intermédiaire, je vais utiliser l'image d'intervalle et je vais voir normalement est-ce que 0 appartient à f de i. Sur l'intervalle 0, 1, il est continu strictement décroissante. Donc, d'après théorème de valeur intermédiaire, c'est ici. Donc, f de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, c'est-à-dire l'image d'un intervalle par une fonction est continue et strictement monotone, c'est f de a et la limite de f de x en plus l'infini. Ça vous donne la limite f de a c'est moins 1 et la limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Et comme 0 appartient à l'intervalle l'image, alors d'après théorème de valeur intermédiaire, il existe un et un seul alpha appartenant à 0, 1 tel que f de alpha égale 0. C'est-à-dire l'équation f de x admet une seule solution alpha sur l'intervalle 0, l'intervalle ouvert en 0, fermé en 1. Je passe maintenant au deuxième intervalle. F est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. La même chose. Je cherche l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. Les limites, normalement, il faut lire les limites à partir de la fonction. Ma fonction, il décroît de plus l'infini vers moins 1, vers une valeur négative. Donc, sans doute, il va couper l'axe des abscisses en un point que j'ai appelé alpha. Et il croît de moins 1 vers plus l'infini, donc d'une valeur négative vers plus l'infini. Donc, sans doute, il va couper l'axe. Donc, il va s'annuler deux fois. Il s'annule en un point alpha et il s'annule en un point bêta. C'est ce que je viens de faire maintenant. Donc, sur l'intervalle 0, 1 plus l'infini, f de l'intervalle 1 plus l'infini, puisqu'il conserve l'ordre, c'est f de 1 et la limite de f en plus l'infini. D'après tableau de variation, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini de f. Et comme 0 appartient à l'image, l'image de l'intervalle, donc c'est moins 1, qui est f de 1 plus l'infini. Donc, d'après théorème de valeur intermédiaire, l'équation f de x égale 0 admet une seule solution alpha sur l'intervalle 1 plus l'infini. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à vérifier? Et maintenant, je fais les calculs. Donc, je calcule f de 0,2 par la calculatrice, ça va me donner 0,29 positif. F de 0,3 c'est moins 0,16 négatif. Le produit il est négatif. D'après théorème de valeur intermédiaire, alpha il est, voilà les calculs. Alpha est compris entre 0,2 et 0,3. La même chose, vérifions que bêta est compris entre 2,2 et 2,3. Donc, f de 2,2, c'est à peu près moins 0,05 négatif, et f de 2,3 est à peu près 0,08 positif. Le produit est positif, donc, d'après théorème de valeur intermédiaire, bêta est entre 2,2 et 2,3. Donc, ça termine l'énoncé, mais pour les gens qui sont intéressés par la suite, je vous donne la suite, et je vais vous donner dans la boîte de description la correction de la partie 4 dans une vidéo. Et dans une vidéo, vous allez trouver la totalité de l'exercice complètement. Donc normalement, ils ont partie E, et vous voyez ici où intervient ma fonction G dans la dérivée, c'est-à-dire G, c'est une primitive de F. Ça sera tout pour cette vidéo, et à la prochaine vidéo. Essayez de liker, partager, commenter. Et normalement, j'ai donné cette partie pour les préparations au DS, au similé. Et bien sûr, vers la fin d'année, normalement, une fois on fait l'intégrale, vous pouvez revenir à l'exercice et au problème et de traiter le problème complètement. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. N'oubliez pas aussi de s'abonner à ma chaîne. À bientôt et à la prochaine vidéo.